En date du 2 novembre 2015, Son Excellence le Président de la République, dans son message à la Nation, a pris des mesures concrètes pour en finir avec la détention illégale d'armes à feu par la population civile, une mesure par ailleurs salutaire pour le pays et rentrant dans les exigences de la communauté internationale intéressée par la question burundaise. Cette décision n'a pas plu à l'ancienne puissance coloniale qui a immédiatement crié tout haut que la dite mesure, sous forme d'ultimatum lancé aux détenteurs d'armes illégalement envisage de commettre le génocide. Le parti CNDD-FDD est tristement étonné d'entendre de tels propos sortir des autorités belges juste après la déclaration fantoche de Pangras Chimpaye affirmant que l'ultimatum donné aux terroristes de remettre leurs armes au service public de l'État ne répond qu'à un plan de génocide préparé depuis longtemps par le pouvoir issu du parti CNDD-FDD. Non seulement cette déclaration est un pur mensonge obsessionnel de l'opposition radicale, toujours brandie contre le pouvoir, mais encore il constitue un fonds de commerce bien pensé par le colonisateur belge et mis en œuvre depuis 2010 pour convaincre sans beaucoup de difficultés l'Union européenne, l'Union africaine et même l'Organisation des Nations unies, sans que les unes et les autres n'aient le temps d'y réfléchir et de mener leurs enquêtes sur les allégations diaboliques contre le pouvoir et le parti CNDD-FDD. Tout ceci pour étouffer le nouveau pouvoir issu des urnes afin de refuser au peuple burundais la souveraineté et le droit de se choisir ses propres dirigeants et institutions. Ici est de rappeler que ce n'est pas pour la première fois que le gouvernement décide de désarmer la population civile détenant illégalement les armes. L'opération pareille a eu lieu en 2010, juste après les élections comme aujourd'hui, lorsque des bandes armées avaient perturbé la paix et la sécurité dans certaines localités du pays. Les forces de défense de sécurité, appuyées par l'administration, se sont donné corps et âme pour démanteler avec succès ces bandes de malfrats en laps de temps. Il n'est nul doute qu'il en sera de même pour le cas d'aujourd'hui. Les lobbies belges et leur réseau de l'Union européenne jouant à fond pour convaincre le reste de la communauté internationale, des bruits de matraquage de l'opinion nationale, sous-régionale et régionale se font entendre dans leurs différents médias et dans les organisations internationales sous leurs tentacules. Il devient alors l'occasion ultime de Louis Michel de pousser sur l'accélérateur pour lancer à tous des déclarations apocalyptiques de génocide en vue au Burundi dans le seul but de protéger une nébuleuse politicienne que le colonisateur belge finance et arme dans ce petit pays de l'Afrique de l'Est afin de le détruire et d'installer des acquérats sur les rênes du pouvoir à Bujumbura. Cette démarche n'est autre chose que la recolonisation du Burundi et de son peuple. Au moment où la propagande sur fond de génocide est relancée et réactivée, comme en 2014, par l'opposition radicale et ses financiers, un homme est tué, son cœur arraché et mangé par les terroristes dans le quartier de Mutakura, ce qui laisse planer une curieuse coïncidence de jeu médiatique orchestrée par le même commanditaire, à savoir les colons belges, afin de monter la température et de montrer que le génocide qu'ils ont programmé commence. Du même coup, le fils du président de la PRODH est assassiné au moment où il s'apprêtait à aller en Europe, ce qui présage d'ores et déjà une relation avec l'assassinat du gendre de Pierre Claver Mbonimpa sous forme de règlement de compte en famille à coups de Kalachnikov. L'on ne peut non plus passer sous silence l'assassinat de 9 personnes dans la soirée du 5 novembre 2015 dans un débit de bière, 6 en commune Moha, zone Kanyosha, où des gens ont été abattus par des individus en uniforme policière, ce qui ne trompe personne vu le nombre de tenues militaires et des agents de sécurité toujours découvertes par la police
dans les mains des terroristes. Et sans tarder et dans la précipitation, les programmeurs de la déstabilisation du pays se saisissent des micros et stylos pour crier aux tueries organisées par le parti au pouvoir. Même si la vérité passe par l'escalier et le mensonge par l'ascenseur pour arriver à temps et brouiller les pistes de la vérité, celle-ci finit par arriver et faire fuir le mensonge avec toutes ses constructions, si stratégiques soient-elles. Le parti CNDD-FDD n'a jamais préparé le génocide et n'en préparera jamais, puisque son seul souci est la paix, la sécurité pour tous, la réconciliation et le développement. La plupart de ses membres ont souffert du génocide de 1972-1973 et des différentes péripéties de massacres ayant endeuillé le pays. Ils ne peuvent donc accepter de revivre le même calvaire. Le parti CNDD-FDD félicite le président de la République d'avoir pris le courage à ses deux mains et de prendre la mesure sanitaire si attendue, même si certains milieux politico-colonisateurs belges ne sont pas contents. En effet, il est inconcevable que ces derniers crient au génocide contre leurs ouailles terroristes au lieu d'encourager la population des quartiers visés de rester sur place et de remettre les armes détenues illégalement. Ce comportement de certains milieux belges est une preuve de plus que ce sont eux qui commanditent toutes les atrocités que le peuple burundais subit depuis la colonisation à ce jour. Pousser la population des quartiers Chibitoke et Mutakura à fuir au lieu de remettre les armes au service de l'État comme demandé par le commandant suprême du pays est une tactique non payante de couvrir le colon belge pour forcer l'histoire à transformer les commissionnaires en une autre partie au conflit dans le but de se soustraire au dialogue interburundais en vue au Burundi et à la commission vérité et réconciliation en cours dans le pays. Trop c'est trop et chaque chose a son début et sa fin. La Belgique ne peut se cacher indéfiniment derrière les atrocités commises au Burundi depuis la colonisation, en s'appuyant toujours sur des Burundais qui ont vendu leur cœur pour déstabiliser leur pays natal. Comme l'histoire est têtue, le peuple burundais se rappelle, comme hier, l'exclusion des représentants de l'ethnie majorité de l'administration de notre pays sous le colonisateur belge. Il se souvient que, jusqu'en 1945, il ne restait plus de chefs ni de sous-chefs ressortissants de l'ethnie majoritaire sous l'administration coloniale belge. De plus, il se rappelle clairement que le nez, les pieds, la taille d'une certaine catégorie de la population ont été mesurés pour prouver qu'il existe des gens de race inférieure et ceux de race supérieure dans le pays, et que ceux de la race inférieure sont caractérisés comme de grands enfants qui ne savent jamais dire non. Le peuple burundais sait encore aujourd'hui que ce sont ces clichés divisionnistes qui animent ces milieux politico-coloniaux belges, dont Louis Michel. Le parti CNDD-FDD n'oubliera jamais les mots de ce dernier contre le mouvement CNDD-FDD à l'époque de la lutte armée, où il a osé insulter les membres de ce mouvement, les traitant d'enfants d'Ocaïens qui mourront comme des vauriens, une des raisons qui a fait que le mouvement CNDD-FDD soit refusé de participer dans les négociations de l'accord d'Arusha. L'on se souviendra d'autres choses encore et encore. Le parti CNDD-FDD considère que les colons qui ont dirigé le pays pendant des années et des années sont partie intégrante de l'histoire du pays et qu'ils doivent répondre de leurs responsabilités dans le vécu burundais, au même titre que les autres citoyens du pays. Pas moyen de se soustraire ni au dialogue interburundais, ni à la CVR. Le parti CNDD-FDD demande avec insistance que les experts militaires déployés par l'Union africaine au Burundi se rendent sur terrain
pour s'assurer du déroulement de l'opération de désarmement de la population civile afin d'éviter la réception de fausses informations livrées par des personnes animées de mauvaise foi et par après aller démentir le mensonge des individus qui ternissent l'image du pays en clamant tout le temps au génocide au Burundi. Le parti CNDD-FDD termine son propos en remerciant et en félicitant les forces de défense et de sécurité pour leur courage et sacrifices consentis au prix de la paix et de la sécurité. Il les encourage d'aller toujours de l'avant pour asseoir définitivement les conditions de paix et de sécurité voulues pour un développement durable du pays. Il en profite également pour réitérer encore une fois à la communauté nationale internationale, spécialement aux organisations de l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, l'East Africa Community, la CIRGEL, son attachement aux valeurs de la paix et de la réconciliation et qu'il n'y aura plus de génocide ni de massacre dans le pays, comme l'opposition radicale et ses bailleurs de fonds aiment le dire et le chanter à tout bout de champ. Par la même occasion, il saisit cette opportunité pour féliciter encore une fois la police nationale burundaise et la FDN d'avoir usé de professionnalisme en matière de désarmement de la population civile qui a débuté depuis le 8 novembre 2015 et qui, d'ores et déjà, a affiché des résultats positifs sous forme d'armes saisies et d'absence totale de violence. Bon courage. Fait à Bujumbura, le 10 novembre 2015 par l'honorable Pascal Nyabenda, président du parti CNDD-FDD.